Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la voix du sport d'Europe 1, Jacques Vendroux, présentateur du Studio des légendes le vendredi soir et star de la séquence culte Vendredi Vendroux dans l'heure des pros chaque vendredi. 15 Coupes du Monde au compteur, je le disais, 60 ans de carrière, vous n'allez jamais raccrocher, Jacques, c'est pas votre truc. Il faudra un moment ou un autre que je prenne la décision quand même de mettre un terme à tout ça. 60 ans, c'est beaucoup. Mais quand vous même. n'en avez pas l'envie, j'ai l'impression. J'en ai pas l'envie là au moment où je vous parle. Ouais. Voilà. Et alors là, la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique, au Canada, ça démarre un peu ce soir là pour nous avec ce match de préparation France-Brésil. C'est jamais anecdotique un match France-Brésil parce que je pense que ça peut jouer sur le moral des troupes. Vous le sentez comment vous ce match ? D'abord, je le sens très bien parce que c'est l'équipe de France est favorite de la Coupe du Monde. Elle va jouer contre l'équipe du Brésil, qui est aussi une des grandes favorites. Et puis de toute façon, quand vous apprenez qu'il y a un France-Brésil en match amical, je veux dire aux États-Unis où va se dérouler la Coupe du Monde, ça vous rappelle un maximum de souvenirs. Eh oui. Le France-Brésil de 86, notamment, enfin, je veux dire, qui a été un match extraordinaire. La finale de la Coupe du Monde de 98, qui restera gravée pour nous, je veux dire, toute notre vie. Je dis au passage, d'ailleurs, on sera avec Emmanuel Petit demain dans cette émission. Non, Emmanuel Petit qui a mis le troisième but. Oui. Extraordinaire. Troisième but. Quel souvenir. Souvenir magnifique. C'est un des grands souvenirs avec les Verts de Saint-Étienne, puisqu'on parle un petit peu de mes 60 ans rapidement. C'est ces deux moments historiques. Vous êtes marqué à vie. Bien sûr. Et alors vous aussi, vous avez un match important à venir, Jacques. Ce sera samedi à Compiègne. Alors l'enjeu n'est pas le même. Hein. Pas du tout. On va pas comparer. Mais... Encore que vous avez la gentillesse de m'inviter, parce que je voulais demander, soyons clairs. Ça nous fait très plaisir. Parce que c'est un match qui va opposer le Variété Club de France, surtout à une équipe qu'on ne connaît pas, qui s'appelle l'équipe de France des chercheurs de l'Institut Gustave Roussy. Ouais. De près ou de loin, on a tous, malheureusement, touché, entre guillemets, le cancer. Et donc, quand un médecin vous reçoit pour faire un diagnostic, etc., et qui vous donne des médicaments, il faut savoir que les médicaments ont été trouvés par les chercheurs. Bien sûr. Les chercheurs sont le détonateur de notre guérison ou nos futures guérisons. Et donc, avec Estelle Denis, que vous connaissez bien, on en a parlé un jour tous les deux, et puis elle a souhaité qu'on fasse un match, parce qu'elle les connaît bien, et puis j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, et surtout, ce qui est formidable, c'est que quand j'ai demandé aux différents joueurs de venir à Compiègne, ils m'ont tous dit oui tout de suite. Personne n'a hésité, parce qu'ils savent ce que c'est l'Institut Gustave Roussy. Mais alors attendez, d'un côté, il y aura des chercheuses de l'Institut Gustave Roussy, de l'autre, il y a pas mal de joueurs, anciens joueurs professionnels. Donc c'est très déséquilibré, votre match-là. Non, et c'est pas déséquilibré, parce que dans l'équipe des chercheurs, il y a aussi des infirmiers, il y a des ambulanciers. Vous voyez, il y a un mais patchwork. face à Robert Pires ou Christian Carambeau, non, mais attendez, non mais d'accord, on va pas aussi s'occuper des adversaires. Bon, voilà. On s'occupe d'abord de notre équipe. Il risque d'y avoir un petit écart sur le score, mais c'est pas le score qui compte. C'est pas le score qui compte, mais surtout j'insiste parce que le milieu du football est souvent critiqué. Moi, je peux vous dire que les joueurs qui seront là samedi, que ce soit Robert Pires, Christian Carambeau, Alain Giresse, Laurent Blanc, Marius Trésor, Souleymane Diawara, Margot Dumont, Benoît Costil, enfin il y en a beaucoup, hein. Denis Anderson, Dominique Rocheteau, et puis l'arbitre, c'est une star. L'arbitre. C'est qui ? Stéphanie Frappard. Ah, bien sûr. Meilleure arbitre féminine du monde. J'ai vu qu'il y avait Michel Denisot aussi. Michel Denisot, il vient pas. Ah, il vient pas. D'accord. Et voilà. Il est pas là. Mais alors, ça va être quand même un sacré match. Il y a déjà 5000 billets de vendus. Ah oui, déjà au départ. D'accord. Et on a fait ce qu'on appelle on a demandé des dons à tous nos amis. Moi, j'ai persécuté tout le monde en disant envoyez un don de 5, 10, 20 ou 30 euros. Et on est déjà à plus de 20 000 euros. Donc, quoi qu'il arrive, c'est bien pour eux. Parce que surtout, ça démarre à 5 euros. Hein, c'est 5 euros, c'est 10 euros. Alors, il y a la Fédération française de rugby qui nous a aidés. Ouais. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête pour dire qu'il y a quand même beaucoup de sentiments quelquefois dans le football. J'appelle Philippe Diallo. Je lui dis à l'équipe de France des chercheurs. Président de la Fédé de foot. Président de la Fédération française de football. Est-ce que tu me donnes l'autorisation exceptionnelle que cette équipe de France joue avec le maillot de l'équipe de France de football avant la Coupe du Monde ? Il m'a dit oui. Et donc, les chercheurs qui sont les personnes les plus importantes de notre vie, en fait, eh bien, vous ne pouvez pas savoir la fierté qu'ils ont à porter ce maillot
de l'équipe de France de football. Donc ça, ce sera à Compiègne ce samedi et tous les profits iront donc à l'Institut Gustave Roussy. Toutes les recettes. Qui lutte contre le cancer. Au départ, vous aviez créé, Jacques Vendroux, le Variété Club de France, donc c'est en 1971. Oui. Au départ, c'était pour jouer les mardis soirs, hein, c'est ça? C'était un petit plaisir. C'est une blague au départ. Ouais, c'est une blague. Nous, on travaillait, on débutait dans le métier. Et puis, il y avait Drucker, il y avait Denisot, il y avait Michel Drey. Donc, on débutait tous dans ce métier. Et puis, on pouvait plus jouer le dimanche parce qu'on commentait ou on allait sur les stades le dimanche, le samedi ou le dimanche. Et on jouait tous dans des clubs civils. Donc, on a dû arrêter de jouer dans des clubs civils, entre guillemets. Et puis, un jour, on a décidé de créer notre équipe. C'était en juin 71. On s'est réunis chez quelqu'un que vous connaissez, Georges Cholon, qui est qui est chanteur et qui a joué avec nous pendant des années. Et puis on s'est tous dit, on va récupérer quelqu'un. Donc on a trouvé un commissaire de police, on a trouvé un pompiste, on a trouvé des gens qui n'avaient rien à voir avec notre milieu à nous de journalistes sportifs et de footballeurs, mais c'était des anciens joueurs. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, quelle variété de métier. Donc c'est devenu Variété. Voilà l'histoire. Et vous la ça connaissez. vous a permis, vous, Jacques Vendroux, de jouer avec les plus grands joueurs du monde. Alors qu'au départ, je crois que vous n'êtes pas un très très bon joueur. Alors je vais vous dire. Il est gardien, vous êtes gardien. Gardien de but. Alors je vais vous dire, je jouais gardien dans les clubs civils, soit à Calais, même à l'Olympique Lyonnais, parce que j'habitais Lyon. Après c'était le Stade Français, c'était le Racing Club de Paris, etc. Et donc je me suis imposé dans les buts. Je veux dire, comme j'avais créé l'équipe avec René Fano, je me suis imposé dans les buts. Il savait que j'étais un gardien moyen. Mais vous vous rendez compte, parce que là, on parlait de souvenirs. J'ai été le plus mauvais gardien de but du monde qui a joué avec les meilleurs joueurs du monde. C'est quand même génial. Et donc un Platini, un Larquet, je veux dire un Didier Deschamps, qui joue avec nous de temps en temps, Laurent Blanc, ils disent t'es le seul mec de toute façon, on a joué avec le plus mauvais gardien du monde. Laurent Blanc, il me dit je joue avec Barthès, je joue avec les grands gardiens, et je fais des matchs caritatifs, c'est vrai, et le gardien c'est toi. Et donc, si vous voulez, quand il y avait un coup franc, plus le coup franc était loin de moi, plus j'étais serein. Mais si c'était un coup franc à la limite de la superficie, là c'est mort. Alors un pénalty, on n'en parle pas. Là il y avait les 10 joueurs, qui faisaient le mur. Non mais c'est une aventure incroyable. Donc ça c'est génial parce que vous avez réalisé vos rêves. Mais j'ai vu que vous aviez même fait jouer le président Emmanuel Macron. Alors moi j'ai une question. Est-ce que c'est un bon joueur? Oui. Vraiment? Oui, franchement. Et est-ce qu'il s'y connaît vraiment en foot? Oui. Ah oui. Franchement, on aime ou on n'aime pas Emmanuel Macron, on n'est pas là pour... moi, je suis pas là, en tous les cas, pour critiquer. Moi, je suis en contact avec lui assez régulièrement. Il va d'ailleurs rejouer avec nous prochainement. Je sais pas quand, mais c'est en fonction de son agenda et en fonction de l'actualité, surtout. Il aime vraiment ça. Il aime vraiment ça. Numéro 3, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui est passionné. Il lit les journaux, il lit l'équipe tous les matins. Et puis, quand je le vois, on parle de foot, on parle de Marseille, on parle du Paris Saint-Germain, on parle de l'équipe de France. Non, c'est un vrai passionné. Il y avait, vous voyez, par exemple, un vrai passionné de sport aussi à qui on rend hommage aujourd'hui, c'est Lionel Jospin. Il était un fondu de sport. Il adorait le sport. Et de basket. Il a joué au basket. Une dernière petite question, Jacques Vendroux, parce que c'est un peu un symbole. Vous avez vu que TF1 a annoncé la fin de Téléfoot le dimanche matin. Jean-Michel Larquet a dit que c'était un choix éditorial catastrophique. Vous en pensez quoi, vous, Jacques Vendroux? C'est un symbole quand même. Je trouve que c'est triste. Je comprends quelque part aussi les dirigeants de TF1. Vous savez, si un dirigeant de TF1 ou de France Télévisions décide de supprimer, par exemple, comme a fait France Télévisions en revendant à TF1 les matchs du tournoi de destination, si TF1 décide de supprimer Téléfoot, c'est qu'il y a forcément des raisons économiques. Oui, c'est que ça tient plus la route. C'est que ça tient plus la route. Je veux dire, moi je connais pas un entraîneur de football qui met 11 mauvais joueurs. Je connais pas un patron de chaîne qui prend des mauvaises décisions justement parce que pour se faire plaisir. Non, s'il supprime Téléfoot, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Mais deuxièmement, Téléfoot, premier présentateur, je m'en souviens comme si c'était hier, Pierre Cangioni. Denisot a présenté, Thierry Roland il a regrettait présenté, Didier Roustan aussi, qui était dans Téléfoot. Christian Jean-Pierre, Pascal Praud, il était dans Téléfoot. Pascal Praud, oui. Mais vous savez, ça fait partie des grandes émissions de sport qui sont supprimées. Enfin, je veux dire, parce que maintenant, parce qu'il y a moins d'argent, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a moins d'argent.
Il y a moins de moyens. Et évidemment, Thierry Gilardi aussi, qui a C'était présenté l'anniversaire de sa Thierry. disparition hier. Il est parti il y a 18 ans. C'était le 25 mars 2008. Grand ami. Bon, il y aura encore Un des mecs les plus drôles que j'ai rencontré dans ma vie. Voilà. Ouais. Il y aura encore un épisode de Téléfoot dimanche. Peut-être qu'ils reviendront sur ce match donc du Variété Club. Débute contre le cancer, le match de gala du Variété Club de France pour l'Institut Gustave Roussy. C'est samedi à 15h à Compiègne. Allez-y en famille. Et merci. Et merci Jacques Vendroux. Merci beaucoup. Merci Jacques Vendroux. Et Culture Média continue après.